Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et cette semaine on va faire une petite réaction live. Bordel de cul, ça fait pas mal de temps qu'on en a pas fait ensemble. J'ai été contacté par un abonné directement sur Twitter qui m'a dit voilà Chris, je me lance dans les fan animation, est-ce que tu peux faire une réaction live? Et vous le savez, ici sur Chris et Shuri, on est pour le partage et surtout pour l'amour de Dragon Ball. Et son titre est plutôt aguicheur puisque ça nous promet du lourd, le retour de Gohan en Super Saiyan Blue. Donc il s'appelle Heart of Angel, donc il me fait penser un petit peu au ending Angel. Bref, on s'en fout, on va pas s'enjailler, puisque là on nous parle d'un retour de Gohan versus Moro. Donc on met le petit casque et on va se mater cette petite vidéo au calme et on va faire un petit débriefing et surtout je vous donnerai mon avis et mes théories sur le retour de Gohan dans cet arc. Alors c'est parti, let's go. Bon, un petit Vegeta plutôt confiant. Ok, ça sera différent de notre précédent combat. Bon, il s'est fait un road trip sur Yardra et la magie de Moro n'a plus d'effet sur lui. Quelqu'un arrive? Bon, en tout cas, c'est archi propre hein, pour l'une des premières fan animation que tu réalises. Ouh. Ah, la tenue de Piccolo. Wow. Ok, donc il s'est pas glandé les glaouettes. Gohan, il s'est entraîné avec Whis. Donc la planète Terre a été dévastée quand même. Hein. Ok, ça fait du bien de voir un Gohan qui est super confiant là. Oh là là, mais c'est badass! Mais oui, bah comme le SSJ2, pourquoi pas? Ah, comme dans... Oh, stylé! C'est comme dans le film Broly. Ok, donc Gohan l'a entraîné. Whis, pardon. Ok, donc il s'est remis en question par rapport au tournoi du pouvoir. Il veut protéger sa famille. Oh putain, ça fait du bien de voir Gohan comme ça quand même. C'est magnifique. Eh bro, c'est magnifique, c'est un truc. C'est un délire. Avec le petit cri de Lozaru là. C'est archi stressant. J'ai le cœur qui palpite. Oh putain, et Vegeta et Goku il est super heureux mais Vegeta il est sur le cul. Ah putain, la petite musique de Gohan et SSJ2, normal. Ah, trop de souvenirs, ça me hype. Il est archi BG, tenue de Piccolo, SSJ Blue. Gohan a révélé un nouveau pouvoir pour défaire l'ennemi. Mais non! Ah!
abonnez-vous à sa chaîne, putain, je veux la suite. Allez, c'est parti pour le petit débriefing. Pour le coup, j'ai trouvé cette fan animation plutôt cool puisque c'est une phase préparatoire et surtout ça hype et ça nous met plein de théories dans la tête par rapport à l'arc Moro, puisque comme on le sait dans le dernier chapitre de DBS, eh bien on découvre que les sbires de Moro et peut-être Moro vont se diriger sur Terre pour dégommer la Terre et aspirer l'énergie de la Terre. Donc qui dit danger sur la Terre, qui dit Vegeta en train de s'entraîner et Goku aussi, il faut bien que la Z-Team qui est là-bas, donc Piccolo, Gohan et toute la clique, protège ou du moins fasse quelque chose face à Moro en attendant Vegeta et Goku. Et pour le coup, même si je suis pas plus hypé d'un Gohan et ses Blue, je verrais plus un Gohan qui trouve sa propre voie comme il l'avait dit dans l'anime Dragon Ball Super, c'est-à-dire la maîtrise ultime de sa forme Ultimate, parce que pour moi, la forme ultime de Gohan, qu'on a vu Saga Buu et qu'on a revu dans DBS, elle n'est pas à l'apogée, elle n'est pas à son potentiel 100%. Alors qu'il s'entraîne avec Whis pour perfectionner ce pouvoir qu'il a débloqué par le Tokar Kaioshin, je dis pourquoi pas. Et c'est plutôt ça que je vois, un Gohan qui trouve sa propre force, sa propre voie face à un Moro, qui ne saurait quoi faire face à un Gohan qui serait énervé et qui voudrait protéger la Terre. De toute manière, si je devais donner mon avis à 100% sur le cas Gohan, c'est sûr et certain qu'il y aura un retour. Nouvelle transformation, forme maîtrisée à 100% de la forme Ultimate, ou Whis qui développe encore plus son pouvoir. D'ailleurs, dites-moi toutes vos théories en commentaire, puisque vous êtes vous-même les premiers concernés sur le retour de Gohan. Je suis pas un fan inconditionnel de Gohan, mais je comprends la hype qu'il y a sur ce personnage, tout comme il y avait une hype sur le retour de Broly, le retour de Gogeta, chose qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que la Toei Animation, ça reste une entreprise et avant tout, ils savent comment faire du beurre. Et un retour de Gohan à sa forme 100%, dépassant même Goku et Vegeta pendant quelques secondes ou pendant un arc, ça ferait vendre des figurines, des cartes de Can Battle, des B-Legends, etc. Et même dans l'histoire de Dragon Ball, on a vu qu'on commence à amorcer ce petit retour de Gohan petit à petit, avec un petit peu sa déception qu'il a eu dans le tournoi du pouvoir. C'est forcément une mise en avant de Gohan qui va arriver soit dans l'arc Moro, soit dans un arc futur. C'est obligé puisque Gohan a une cote pas possible, et comme Vegeta l'a toujours dit, Gohan est celui qui a le meilleur potentiel. Et vous le savez, je suis un fan inconditionnel de Vegeta, mais il faut voir la vérité en face. Gohan, depuis qu'il est gosse, c'est un métis Saiyan humain, et il a un potentiel de FDP. Après voilà, même si pour moi, théoriquement, c'est possible que les métis Saiyan puissent débloquer le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, je n'aimerais pas que Gohan ait le Super Saiyan Blue, même si dans ta fan animation, bro, c'était magnifique, c'était beau à voir. Je préférais vraiment une évolution parallèle, tout comme on amorce actuellement sur le personnage de Goku et de Vegeta depuis le début de Dragon Ball Super. Ça serait cool que Gohan poursuive sa propre voie, son propre développement et surtout sa transformation ou son état qui lui est propre. Et je trouve que la forme Ultimate pour moi n'a pas été assez exploitée et qu'on n'a encore rien vu de ses réelles capacités. Dans tous les cas, j'ai ultra kiffé. Si tu fais une suite, c'est avec grand plaisir que je partagerai à tout le monde une deuxième live reaction. Dites-moi toutes vos théories sur le cas Gohan en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de cet abonné qui nous a fait kiffer pendant cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!